Bonjour, bon jeudi. Que la grâce, la paix de Dieu soit sur vous. Je vais parler de la jeunesse. En tant que jeunes, nous avons des défis à relever, nous avons des choix à faire. Et les choix que nous allons faire maintenant va déterminer nos futurs, va déterminer notre avenir, notre futur. Et ce sont des choix vraiment compliqués et complexes parce que moi aussi je suis jeune, je sais de quoi je parle. À un moment donné, lorsqu'on est adolescent, on veut de la liberté, on veut un peu d'espace. On veut faire tout de nous-mêmes. Alors que lorsqu'on était tout petit, lorsque papa te dit bonjour à tout le monde, tu disais bonjour. Lorsque on te pose la question qui t'a appris à dire bonjour, tu disais tout simplement non, c'est papa. Maintenant, lorsque tu grandis, même le bonjour pour toi est devenu lourd dans ta bouche. C'est-à-dire même le voisin, la grande personne qui est censée te montrer le chemin, lorsque tu vois le voisin, vous êtes devenu pareil. Le bonjour, tu ne le dis plus. On s'adonne aux choses qui ne sont même pas bénéfiques pour nous dans la jeunesse. Parce que lorsqu'on rentre dans l'adolescence, une phase où le diable met tout en œuvre pour nous garder dans sa cage. Il nous donne le goût du dehors. Il nous montre l'alcool, les drogues, les délires de tatouage. On veut s'affirmer pour la femme, pour la jeune fille, on veut devenir femme. On veut devenir femme, tout ce que les autres filles font, on veut faire ça. Mais nous oublions que c'est pendant cette jeunesse même qu'on doit créer notre avenir. C'est-à-dire, on doit se réaliser. Aujourd'hui, on s'adonne à des choses, on s'adonne à des choses qui ne sont pas bien. Parfois, nos parents nous reprochent certaines choses. On se dit, les parents qu'on obéissait avant, tellement on est devenu des grandes filles, on est devenu en âge d'adolescence, on se dit, bon, j'ai les seins, j'ai des menstrues, en tout cas, je suis déjà une femme. C'est ce qu'on se dit. Et pourquoi ils veulent me cacher la vie sexuelle? Pourquoi ils veulent me cacher l'alcool? Pourquoi ils veulent me cacher des choses que seuls nos parents connaissaient avant? Quand on rentre dans cet âge-là, on veut tout faire. On a déjà des petits copains. Pour des garçons, on commence à siffler des filles. Et ainsi de suite, c'est vice-versa. C'est une période un peu où on est perturbé. Il y a une bataille en nous. On veut faire les bonnes choses, faire plaisir à nos parents, mais en même temps, on veut aussi servir notre cœur. Comme il dit ici, en Ecclésiaste 12, 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » C'est pour dire que même le Christ lui-même, il a écrit, c'est dans sa Bible, que nous voulons jouir. C'est pas interdit. On peut jouir de notre jeunesse. Mais on doit savoir qu'on a un jugement après notre jeunesse. Le premier jugement qu'on a, c'est la vieillesse. Parce que quand on rentre dans la phase de la vieillesse, vraiment, si tu as raté ta vie, beaucoup d'entre nous, on sait de quoi on parle. Parce qu'on a des vieux qui ont raté leur vie dans nos alentours. Et on voit ce qu'ils sont devenus. On a des moments aujourd'hui dans la vieillesse, et ça donne à des travaux pénibles malgré que le corps est déjà fatigué. Elle est toujours là. Elle peut te faire 4 à 5 boulots parce qu'elle veut subvenir aux besoins de ses petits-enfants ou de ses enfants. Pour ne pas être victime de ça, c'est vrai, il y a des liens familiaux, il y a souvent la sorcellerie, on ne le refuse pas. Mais pour vaincre tous ces maux, c'est maintenant que nous sommes jeunes. Parce que quand on est jeune, on a la vitalité. Et c'est un privilège d'être jeune. Si vous pouvez aller demander exemple à une personne qui a subi dans sa jeunesse, il va vous expliquer un peu les mots, les remords qu'il a. Parce qu'il va te dire non, si j'avais pu connaître Jésus-Christ. Mais à ce temps-là, ils n'ont pas eu des personnes qui leur ont parlé de la part de Dieu, qui ont accentué le point sur la jeunesse en disant non, c'est quand on est jeune qu'on décide du bien et du mal. C'est quand on est jeune qu'on prépare notre avenir, on prépare notre destinée. Jésus-Christ nous aime. Il nous aime tellement. Et il veut dans son royaume des jeunes vaillants, des personnes qui vont combattre l'ennemi qui est le diable sur terre. La même manière que Jésus-Christ a besoin de notre âme, c'est de cette manière aussi que le diable
il a besoin de notre âme. Donc le choix, il est à nous. C'est vrai, on peut accepter Dieu lorsqu'on est vieux, mais ici on dit, lorsque le Saint-Esprit descend sur un vieillard, la Bible dit qu'il n'aura que des rêves. Lorsque le Saint-Esprit descend sur un vieillard, le vieillard n'aura que des rêves. C'est-à-dire, il va rêver, il rêve que lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire, il rêve en retournant dans son passé. Que si j'avais fait ça. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur les jeunes gens, la Bible déclare qu'ils auront des visions. C'est-à-dire, nous allons avoir des visions. Nous allons avoir des visions. Les visions, quand on parle de la vision de l'aigle, c'est-à-dire que tu aspires à des choses grandioses. Si tes yeux étaient fermés lorsque le Saint-Esprit vient, si tu avais des limites, si tu avais des échecs, lorsque le Saint-Esprit vient, il te redonne la vision de l'aigle. C'est-à-dire, tu revis de nouveau lorsque tu es jeune. Tu te surpasses. Où tu avais perdu, tu te surpasses. Je veux dire à un jeune, c'est le moment de servir Dieu. On a une phrase qu'on dit un jour, un jour, un jour. Mais beaucoup de nos moments, on dit un jour. Beaucoup de nos papas, on dit un jour. Pour ceux-là qui ont entendu parler de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans leur vie ne reflète même pas le un jour là. Alors que s'ils avaient accepté Jésus-Christ plus jeune, ils devaient éviter certains maux, certaines douleurs qu'ils vivent maintenant au quotidien. Alors toi qui es jeune, essaye de voir dans ton fond intérieur quel est le choix que tu feras. Parce que celui qui choisit Jésus choisit la vie éternelle. Celui qui choisit de vivre sa vie selon les désirs de son cœur choisit le diable. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de personne neutre. Avec Jésus, soit tu as les deux pieds. Il n'y a pas de dire que non, un pied à l'église, un pied dehors. Ça ne marche pas. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le diable. Toi, ceux que tu connais, avec qui tu es, en fonction des actes que tu poses chaque jour dans ta vie. Nul n'est parfait, mais on fait l'essentiel. On s'efforce à atteindre le royaume des cieux. Parce que la porte qui mène au paradis, elle est étroite. Seuls les violents vont y arriver. Alors, en tant que jeune, maintenant que tu as la jeunesse, prépare ton paradis maintenant sur terre. Parce que lorsqu'on part au ciel, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de dire que non, c'est ma meilleure amie. Non, lorsque tu pars là-bas, tu deviens ange, tu combats maintenant avec l'armée céleste. C'est le moment de jouir de ta jeunesse. Et lorsque tu jouis de ta jeunesse sur terre, choisis le bon côté. Je vous assure, vivre sa jeunesse en Christ est la meilleure chose que j'ai pu vivre. Parce que lorsque j'étais là, en train de faire, pendant que je me disais que ce que je faisais, c'était bien, je sortais aux heures tardives, je prends mes habits, je jette sur le voisin, je sors, je pars, je groove avec mes amis, mes potesses et autres, mes copines, on part en boîte, on fête anniversaire, je reviens à la maison, il n'y a rien. Ça m'a perdu 3 ans. J'ai repris 3 ans dans la même classe. Sans compter que ça m'a amené des maux, c'est-à-dire des problèmes spirituels. J'aurai un jour l'occasion de parler un peu plus de ce côté-là. Et ça n'a rien favorisé. Mais lorsque Dieu a décidé de me faire sortir de cet échec, j'ai eu la paix. En ce moment, je suis en forme, je suis en paix. Et pour ceux qui m'ont connu, j'étais mince comme ça, la maigre. Tellement je voulais faire la vie. Et derrière cette vie-là, le diable profitait de moi. Mais aujourd'hui, j'ai la forme. Beaucoup me voient en route, ils disent que toi, est-ce qu'on pouvait même imaginer que tu devais grossir? Mais parce que c'est la gloire de Dieu. Quand Dieu commence à te changer, quand Dieu rentre dans ta vie, il transforme tout. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile en tant que jeune. Il y a la tentation. Ça ne va pas manquer. Et même quand on est vieux, il y aura toujours la tentation parce que le diable va toujours nous réclamer. Mais c'est à toi de faire le bon choix. C'est à toi de résister. C'est à toi de te tenir à la brèche. C'est à toi de serrer ton cœur, de donner ta vie, corps, âme et esprit à Jésus-Christ. Et je vous dis, il est l'ami fidèle. Il est le véritable ami. Plus tard, je vais venir sur le message à qui tu te confies. Commence à faire des recherches sur ça. À qui tu te confies? On va bien parler de ça. J'ai aussi un témoignage là-dessus. À qui tu te confies? On va revenir dessus. Mais pour le moment, choisis le bon côté. Choisis Christ, qui est Jésus. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Que cette journée soit ensoleillée par la bénédiction de Dieu. Et que sa parole pénètre ton cœur. Que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras le changement divin. Tu verras la lumière. Cette lumière que tu n'as jamais eue, tu la verras.
de tes propres yeux. Et il est bien de confesser Jésus maintenant que tu es jeune. Alors je te souhaite bonne chance dans ton choix et que Dieu ouvre encore ta vision. Bonne journée à toi et que ta famille soit bénie.